Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va parler maintenant, en cette période de grève, en cette période où il est compliqué pour beaucoup de trouver de l'essence, on va parler de covoiturage. Avec nous, Julien Honard, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes cofondateur de WageUp, spécialisé du covoiturage domicile-travail. On l'a entendu avec le débat, la situation est de plus en plus tendue en France. Il y a une pression qui monte et ça peut être une solution aujourd'hui, le covoiturage, pour se déplacer. Comment ça marche ? Alors comment ça marche ? Vous téléchargez l'application WazeUp, donc sur Ou une iPhone, autre. Android ou une autre exactement. Vous inscrivez votre domicile, votre adresse de travail, vos flexibilités horaires, et donc nous on va vous proposer des covoitureurs vraiment adaptés qui sont sur votre route sans faire beaucoup de détours, et on va gérer tout le partage de frais derrière. Donc c'est vraiment adapté au quotidien. Comment ça se passe ? Ces convoitureurs, puisque c'est comme ça que vous les appelez, c'est ça ? C'est qui ? C'est des particuliers ? Alors c'est des particuliers en fait, c'est des gens qui vont travailler tous les jours en voiture. Vous n'avez pas échappé que quand on regarde les grands axes, souvent on est tout seul dans sa voiture. Et ben c'est une partie de ces gens-là qui proposent leur trajet, ou d'autres personnes qui n'ont pas de voiture pour le coup et qui galèrent, on va dire, en transport en commun parce qu'ils ont plusieurs changements, qui gagneraient beaucoup de temps en voiture. Dans ce cas-là, ils peuvent aussi intégrer des équipages de covoiturage en voiture. Et pour le partage des frais, ça se passe comment alors ? Alors le partage de frais, c'est géré par WazeUp, puisqu'en fait le principe c'est que vous covoiturez avec des collègues ou des personnes d'entreprise voisines. Donc l'idée c'est pas de créer une bourse au trajet avec chacun qui déciderait du prix. Donc en fait on fixe le coût qui est de 10 centimes par kilomètre et par passager. Et donc vous prenez un passager, vous remboursez votre essence, vous en prenez 2-3, vous remboursez l'intégralité des frais de votre voiture. Et en fait, comment ça se passe ? C'est-à-dire que si vous montez dans quelqu'un en covoiturage, la personne doit vous déposer devant une adresse que vous spécifiez, ou alors elle vous dépose à sa destination et vous vous débrouillez ensuite ? Alors le meilleur covoitureur en fait c'est votre voisin que vous soupçonnez pas de travailler dans la même entreprise que vous. Dans la même entreprise, oui, voilà, ça c'est clair. Voilà. Mais si c'est quelqu'un qui habite et qui travaille dans une entreprise un peu éloignée, comment ça se passe ? Il doit vous déposer à une adresse ? Alors pas forcément, les covoitureurs vont s'arranger entre eux. Nous on propose des personnes qui sont vraiment pertinentes, donc vous avez un détour minimum à faire, et derrière vous vous arrangez avec la personne du point de rendez-vous exact qui vous arrange, mais dans tous les cas c'est de toute façon sur votre trajet. D'accord, et c'est un accord en fait qui est passé entre Et c'est un accord entre les deux. personnes. On peut avoir jusqu'à combien de personnes dans sa voiture ? Alors on peut avoir jusqu'à 4 personnes dans sa voiture. Bon, en réalité, on choisit en fait. Ah, vous On choisissez. décide d'en avoir une, d'en avoir deux, Bien d'en sûr, avoir trois, d'en avoir exactement. quatre. Oui. Et à chaque fois, on touche la même somme d'argent ? Alors c'est 10 centimes par kilomètre par passager. Donc en fait, plus vous remplissez votre voiture, plus vous amortissez les frais de votre véhicule. Une voiture, ça coûte aujourd'hui en moyenne 5 à 6 000 euros par an. Donc en convoiturant de manière régulière, en fait, c'est une économie substantielle de 1 000 à 2 000 euros. Alors évidemment, ça dépend de votre longueur de trajet, mais sur un budget annuel, ça fait beaucoup. Et l'idée par rapport à des services comme Uber, c'est qu'on rembourse simplement ses frais et on ne gagne pas d'argent en faisant ça, c'est ça ? Tout à fait. Et nous, c'est pas du tout des chauffeurs. En fait, c'est vous et moi qui allons travailler le matin et qui se disons que ça peut être plus intelligent d'avoir plus de personnes dans sa voiture pour amortir ses frais, pour avoir un trajet plus sympa, réduire la fatigue quand on a un trajet long, et puis participer aussi à la décongestion des routes petit à petit. Mais quand on monte dans un véhicule avec un inconnu, est-ce qu'il y a des garanties quand même ? Par exemple, est-ce qu'on est assuré ? Alors oui. En cas d'accident, parce que ça peut arriver, Ouais. sur le trajet, est-ce qu'on a une assurance ? Alors comme on est dans un partage de frais, donc pas un bénéfice, en fait vous êtes dans la même situation que quand vous faites un covoiturage longue distance avec Blablacar. Donc il n'y a pas d'assurance spécifique à souscrire. L'assurance du conducteur assure ses passagers au titre de la responsabilité civile, et donc il n'y a absolument aucune assurance supplémentaire à souscrire. Seul point de vigilance, c'est si vous faites un trajet long et que vous souhaitez prêter votre volant à votre passager pour qu'il prenne le relais, là il faut vérifier que le prêt de volant est inclus dans l'assurance. Sinon, il n'y a aucune assurance spécifique à souscrire. Vous, par exemple, vous vérifiez que le conducteur est bien assuré à tous les éléments, ou alors vous considérez que c'est pas votre boulot ? Alors, nous, en fait, on vérifie le numéro de téléphone du conducteur. Donc, pour chaque profil, on est capable de le raccrocher à une personne physique. Et après, on travaille avec des entreprises partenaires. Et donc, vous allez pouvoir voir, identifier vos collègues, les personnes des entreprises voisines. Et c'est ça qui crée la confiance. Non, ça j'ai bien compris. Mais est-ce que vous êtes sûr que la personne qui conduit le véhicule, par exemple, a bien son permis de conduire et a bien une assurance ? Sur le permis de conduire et l'assurance, du coup, c'est vous vérifiez les pièces comme vous le feriez sur un covoiturage Blablacar. C'est-à-dire aucune plateforme aujourd'hui va vérifier. Donc la réponse est non. La réponse ça veut est dire non. que vous ne savez pas si la personne qui propose de vous conduire a son permis de conduire ou a une assurance. Exactement. Mais sauf que c'est un souci ça quand même, non ? En fait, c'est quand vous montez avec votre famille ou avec un covoitureur Blablacar. Notre famille, on la connaît en général. Un inconnu, on le connaît pas, par définition. Non, mais c'est sûr. Bon, après, qui aujourd'hui... Alors, nous, on travaille avec des grandes entreprises. Qui, dans ces grandes entreprises, n'a pas de permis ou n'a pas d'assurance ? Vous savez, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui circulent sans permis, justement. Est-ce que ça, c'est pas une faille dans le système ?
Alors c'est pas nous dans les conditions générales, quand vous acceptez de vous inscrire, vous certifiez que vous avez un permis, donc derrière vous engagez votre responsabilité. Et nous en fait ce qu'on conseille, tout ça est très tranquille, c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez vous mettre à covoiturer sur un trajet quotidien, potentiellement vous prenez un café avec la personne avant. Ouais, enfin là avec les problèmes d'essence par exemple, si on décide de se servir de l'application, on va peut-être monter une fois avec une personne qu'on verra jamais, on ne va pas savoir si elle a son permis ou si elle a son assurance. Et si on a un accident, on est coincé. Et du coup, vous arrivez et vous pouvez demander tranquillement de vérifier le permis à l'assurance. Ouais, faut être prudent en tout cas. Merci beaucoup Julien Léonard d'avoir été avec nous, cofondateur de Waze, spécialiste du covoiturage domicile travail, et ça peut être nécessaire en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. Une pause. Merci. Et dans un instant, le dernier mot de l'actu.